Il y a un nouveau décor, mais je vous explique tout ça. En gros, il y a quelques jours, j'ai dû aller à Porto et j'en ai profité pour m'entraîner. Parce qu'en France, c'est pas possible avec le lockdown, il n'y a pas de jiu-jitsu. Mais c'est pas le cas au Portugal. Au Portugal, tout est ouvert. Moi, ça faisait vraiment trop longtemps que je m'étais pas entraîné. Et comme Focus, l'académie dans laquelle j'étais avec Nicolas l'année dernière, et à quelques minutes de l'aéroport, bah, j'en ai profité pour aller faire un tour. Mais enfin bref, je sors de l'avion, je prends le métro, direction Matosinhos pour aller au workout. Donc là, je sors tout juste du métro, direction l'académie. J'ai ça avec moi, c'est un peu relou, j'ai essayé de déposer ça à l'académie. Le truc c'est qu'aujourd'hui j'ai rien mangé encore. Si là je fais l'entraînement de ma life, après 3 semaines d'arrêt, ça risque d'être un peu traumatisant. Excitation. Et là je trouve Manuel Neto, le grand patron, il était super content de me voir. Et franchement ça fait grave plaisir parce que les choses bougent pas même si on s'entraîne plus ensemble. Et du coup j'en ai profité pour faire l'entraînement de 19h. J'ai fait n'importe quoi parce qu'à des moments je filmais pas et à d'autres les rushs étaient complètement pourris et inutilisables. Dès que je voulais filmer des combats, à chaque fois, systématiquement, on se retrouvait hors champ. Le somme intersidéral t'investit dans un objectif grand angle pour être hors champ. Du coup, pas grand chose d'exceptionnel, juste me suis fait défoncer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Paquito va faire une compétition. C'est le Polaris Squad avec des règles qu'on n'a jamais trop vues pour l'instant, qui est un format équipe contre équipe où seule la soumission compte. Et du coup, il m'a expliqué les règles sont un peu particulières. En fait, c'est 2 équipes. Ici, Team Europe contre Team UK. Et le tournoi est divisé ensuite en 2 parties de 40 minutes. Chaque team se ramène avec un squad de 8 compétiteurs. 4 de moins de 75 kg et 4 de moins de 95 kg. Et du coup, les 16 combattants seront mélangés dans une unique catégorie, style open class. Les matchs dureront 5 minutes chacun. Et là, ça devient un peu plus intéressant parce que à chaque combat, le gagnant reste et le perdant va sortir. Et en cas d'égalité, bah, c'est les 2 combattants qui sortent. Chaque team peut utiliser un time-out de 2 minutes pour se réunir et changer l'athlète qui rentre ensuite sur le tatami. Mais ça, on s'en fiche un peu. Et ensuite, la victoire est attribuée uniquement par soumission. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça va pousser les combattants à être plus actifs pendant les 5 minutes. Pour tout ce qui est des points, il y a 1 point qui est attribué par soumission et 3 points si c'est un athlète de 75 kg qui soumet un athlète de 95 kg. L'équipe vainqueur est celle qui a le plus de points à la fin du tournoi, c'est-à-dire après avoir additionné les points obtenus à la fin des 2 rounds de 40 minutes. Les teams, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau des teams? Pour la team Europe, en moins de 95 kg, on retrouve Tommy Langeker, le Norvégien qui est l'actuel champion d'Europe de cette année, qui a affronté Paquito en finale. On a Max Lindblad qui est un Suédois et qui performe aussi très fort sur les circuits internationaux. Ensuite on a Luca Anacoreta qui est un Italien que je connais pas vraiment, c'est la première fois que je vois son nom. On a Adam Wardzinski qui est un Polac et qui est hyper redoutable parce qu'il a un jeu super atypique. Ensuite, en moins de 75 kg dans la Team Europe, on retrouve Paquito, portugais, vice-champion d'Europe de cette année. Ensuite, on retrouve Léon Larmand, le coq français, qui performe sur les tournois internationaux. Moi, je l'ai vu la première fois combattre, c'était au Grand Slam de Londres. Ensuite, on retrouve Tommy Pulkkanen, qui est un Finlandais, que je connais pas trop, et Spen Mathisen, qui est un Norvégien qui s'entraîne avec Langeker. Pour la Team UK, ça va aller beaucoup plus vite, parce que je connais absolument personne. Donc dans cette team, on retrouve en moins de 95 kg Arya Esfandmaz, Marcos Nardini, Bradley Hill, Jamie Paxman. En moins de 75 kg, on retrouve Sam Gibson, Tyrone Elliott, Adam Hatched et Brian
Jenkins. Donc voilà pour l'update, pour vous tenir informé de ce qui se passe. Comme je peux pas m'entraîner en France et pour l'instant j'ai pas d'obligation, je pense que je vais rester un petit moment au Portugal, histoire de tourner un peu et de vous faire des vidéos. Mais déjà on va voir ce qui va se passer au Polaris. Ah si, abonnez-vous parce que j'ai regardé les stats YouTube et en fait vous êtes 57% de spectateurs à pas être abonnés. Du coup n'hésitez pas à le faire, vous ça vous coûte rien et nous ça nous permet d'avancer et ça nous donne de la force. Comme d'habitude mettez-nous des fingerlogs, venez nous suivre sur Instagram et moi je vous dis à la prochaine. Os.